C'est un plaisir d'être parmi vous encore aujourd'hui pour partager la parole du Seigneur. Le sujet aujourd'hui, c'est un sujet très important, un des plus importants de la vie chrétienne. Aujourd'hui, le message est sur la sanctification. On lit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 16. Pierre mentionne un verset de l'Ancien Testament que Dieu dit « Vous serez saints car je suis saint ». Et c'est le sujet de ce soir, la sanctification. Être saint. Je vais commencer à lire toujours dans 1 Pierre, chapitre 1. Je vais commencer à lire au chapitre 1, verset 13, où Pierre nous mène à ce verset. Et puis c'est comme ça qu'il commence. Il commence par le sujet, c'est l'exhortation à la sainteté. Et puis c'est ça que Pierre dit. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce que vous avez, qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Verset 13 dit, c'est pourquoi saignez vos reins et votre entendement. C'est-à-dire, soyez prêts à entendre la parole de Dieu. Soyez prêts à recevoir ce que Dieu a à dire. Soyez sobres. Laissez pas 1 million de choses vous distraire. Les plans de demain, les plans de d'autres choses, les problèmes. Laissez rien vous distraire et focussez seulement entièrement sur la parole de Dieu, pour recevoir la parole de Dieu. Saignez vos reins. Soignez les reins de votre entendement, ça veut dire, préparez-vous à entendre la parole de Dieu. Soyez sobres. Ne laissez-vous pas distraire avec rien. Verset 14 dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Pierre nous dit de ne pas se conformer aux convoitises de quand on était dans l'ignorance. C'est-à-dire qu'avant de connaître Dieu, nous étions dans l'ignorance. On ne connaissait pas la vérité, on ne connaissait pas la vraie vie. Et on marchait dans la convoitise. Mais maintenant que le Seigneur nous a sauvés, maintenant que le Seigneur nous a rachetés, nous ne devons pas marcher dans la convoitise dans laquelle on marchait avant de connaître Jésus. Avant d'être convertis, on marchait dans la convoitise. On était dans l'ignorance. Mais le Seigneur nous dit de ne pas marcher de cette façon-là. Je vais retourner à 1 Pierre bientôt, mais je vais m'arrêter maintenant pour lire un passage dans 1 Jean. 1 Jean, chapitre 2, verset 14. C'est écrit, « Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Ce verset-là nous dit que c'est possible de vaincre le malin. C'est possible d'être vainqueur. C'est possible de vaincre le péché. Le péché n'a pas de dominion sur nous autres. Quand on est sauvé, quand on sert Jésus, le péché ne domine pas sur nous. Nous sommes les vainqueurs en Christ. Amen. Amen. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point de Dieu, mais vient du monde. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Encore là, on voit la même chose. La convoitise ne va pas avec la sainteté. Si on marche dans la sainteté, on marche dans la volonté de Dieu et nous allons demeurer éternellement.
Et si nous marchons dans la convoitise dans laquelle nous marchions avant de connaître Dieu, ça va passer et ça va mener à la ruine. De retour au texte principal, dans 1 Pierre, verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. La Bible nous ordonne d'être saints. La Bible ne veut pas juste dire d'être saint le dimanche soir quand on va à l'église ou un autre jour quand on va à l'église, mais d'être saint à tous les jours, en tout temps, dans toute notre conduite. Quand on est à l'ouvrage, est-ce que nous vivons la sanctification ou quelqu'un ne pourra pas nous distinguer de non-croyants? À l'école, sur la route, est-ce que notre conduite est toujours selon la sanctification? Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, comme chrétiens, nous invoquons Dieu comme notre Père. Nous disons que Dieu est notre Père. Nous disons que nous sommes les enfants de Dieu. Et tout cela est vrai. Mais n'oublions jamais que ce Dieu-là qui est notre Père, il est un Dieu juste qui juge l'œuvre de chacun sans exception de personne. Et puis Pierre continue et il dit, conduisez-vous dans la crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Le temps que nous sommes en pèlerinage sur cette terre, le temps de notre vie sur cette terre, nous devons nous conduire avec crainte, dans la crainte de Dieu. Pas dans la crainte du monde, mais dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, marcher dans les voies de Dieu. La Bible nous dit aussi que la crainte de Dieu, c'est de s'éloigner du mal. La crainte de Dieu, et de s'éloigner du mal. S'éloigner du mal, c'est quoi? C'est marcher dans la sainteté. Sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Avant de connaître Christ, on avait une façon de vivre, une façon de penser, une façon de faire. Et c'était selon les convoitises de ce monde, selon les convoitises de la chair, selon l'orgueil de la vie, ces choses-là. Mais le Seigneur nous a rachetés de cette vie-là. Ne continuons pas dans ce chemin-là, mais marchons dans la sainteté. Marchons dans la foi de celui qui est mort pour nous, de celui qui est mort pour nos péchés, de celui qui a payé notre rançon. Marchons dans ses voies, marchons dans l'obéissance, marchons dans les voies de Dieu, dans la sainteté. Amen. Je vais lire un passage dans Hébreux, chapitre 12. Hébreux, chapitre 12, versets 14 et 15. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Écoutez très bien le reste du verset. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Veillez que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce que chacune racine d'amertume pousse des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Garder de l'amertume dans son cœur, c'est contraire à la sanctification. Garder la rancune dans votre cœur va produire du trouble. Pour vous, et ça va aussi infecter les gens alentour de vous. C'est Hébreux 12, 14 et 15. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. La paix et la sanctification, ça va ensemble. Quand on vit une vie de sanctification, on recherche aussi la paix. Si quelqu'un est toujours en train de provoquer la chicane, c'est pas la voie de la sanctification.
Je vais lire aussi 1 Corinthiens 1, versets 30 et 31. 1 Corinthiens, chapitre 1, 30 et 31. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Donc, on voit que la sanctification n'est pas tout seul. La sanctification, ça vient avec la rédemption. On a été rachetés, on a été sanctifiés par Christ. Marchons dans la sanctification de Christ. La sanctification vient aussi avec la sagesse. C'est écrit dans la Bible que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, et Dieu va donner la sagesse. Amen. Mais Dieu va donner la sagesse à quelqu'un qui est sanctifié et à quelqu'un qui se sanctifie. Pas quelqu'un qui insiste de continuer dans les voies de la convoitise, dans les voies du monde, dans les voies du péché. Cette personne-là ne peut pas recevoir la sagesse de Dieu. Il faut quitter ce chemin-là. Il faut quitter les choses qui n'appartiennent pas au royaume de Dieu et marcher dans la sanctification. Sanctification va aussi avec la justice. Encore là, la justice. Il n'y a pas d'injustice dans la justice. Il n'y a pas de péché dans la sanctification. Si Jésus est notre rédemption et notre sanctification, notre justice et notre sagesse, nous savons qu'il n'y a point de péché en Christ. Cela indique clairement que la sanctification n'a rien en commun avec l'injustice, la folie, le péché qui mène à la perdition. Je vais vous donner la définition du dictionnaire du mot sanctification. La sanctification est relative à la sainteté et désigne l'acte ou le processus pour devenir saint. Puis c'est ce que ça veut dire, être dans la sanctification, être dans le processus de devenir saint. Le Seigneur nous a sauvés, le Seigneur nous a rachetés, le Seigneur nous appelle saints. Nous devons marcher dans cette voie-là. Si notre identité est en Christ, être saint, notre identité est nous sommes les saints de Christ, nous devons marcher à la sanctification, s'éloigner du péché et s'approcher de Dieu. Processus par lequel une personne est libérée du péché en devenant pure et sainte. Libérée du péché en devenant pur et saint. C'est quitter un endroit pour aller à un autre. Quitter les voies de la chair, les voies du monde, les voies du péché, pour les voies de Dieu, pour marcher dans l'esprit, pour être saint, marcher dans la sanctification. Et passer de la mort à la vie, et passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. C'est être transformé, être changé. Comme la Bible nous dit, il n'y a rien en commun entre l'iniquité et la justice. Il n'y a rien de commun entre les idoles et le Dieu vivant. On ne peut pas essayer d'avoir les deux. Nous devons choisir de marcher dans la sanctification. Jésus, dans Jean 17, il a prié pour ses disciples et puis pour tous ceux qui étaient pour être convertis par leur parole. Il dit, sanctifie-les. Ta parole, Jésus a dit que c'était la parole de Dieu qui nous sanctifiait. C'est pour ça qu'on a besoin de lire la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, méditer sur la parole de Dieu. Et puis, écouter, pas juste écouter avec nos oreilles, mais écouter dans le sens de la mettre en pratique. Je lis un passage dans 1 Thessaloniciens 4, commençant au verset 1. 1 Thessaloniciens 4, 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire,
et plaire à Dieu. Et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Le Seigneur a commencé une œuvre dans votre vie le jour de votre conversion, le jour que vous avez été sauvés. Le Seigneur a commencé une vie. Vous avez commencé à faire du progrès. Le Seigneur a commencé à vous sanctifier. La Bible nous ordonne de continuer dans cette voie-là. Le jour de votre salut, vous êtes repentis de vos péchés. Mais ça continue. À chaque fois que la parole de Dieu révèle quelque chose dans votre vie qui doit changer, vous devez continuer la repentance et vous conformer à la parole de Dieu, à l'image de Dieu, de progrès en progrès et jamais reculer. La voie de Dieu, c'est une direction. On va de l'avant vers Jésus, on garde nos yeux sur Jésus et on court la course qui nous mène à Jésus, au ciel, à la vie éternelle. Amen. Vous savez en effet quel précepte nous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Encore là, ça c'est Paul qui écrit, mais ça rejoint ce que Jean et ce que Pierre a dit. Marchez pas dans la convoitise du monde. Marchez pas dans le péché. Marchez pas dans la convoitise. Marchez pas de la même façon que vous marchiez avant de connaître Christ. Verset 6 de 1 Thessaloniciens 4. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. La sanctification, c'est aussi la pureté. Quand on vit une vie de sanctification, on marche dans la pureté. On ne marche pas dans l'impudicité, dans l'impureté, dans le péché, mais on se détourne de ces choses-là pour marcher dans la pureté, de la façon que Dieu veut que nous marchions. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Ce que je vous ai lu présentement, ce n'est pas mes paroles à moi. Ce n'est pas les paroles de Saint Paul, mais c'est les paroles de Dieu. Et quelqu'un qui rejette la parole de Dieu, peu importe qui le dit, si la parole vient de Dieu et c'est rejeté, cette personne-là ne rejette pas la personne qui a apporté la parole, mais cette personne rejette la parole de Dieu. Puis un verset dans Deutéronome 29, 19. Deutéronome 29, 19. C'est un avertissement que Dieu a donné aux gens de son peuple. Parce que Dieu avait donné des commandements. Et puis les commandements étaient pour être observés. Et puis si quelqu'un s'imaginait pouvoir vivre comme il voulait et non dans les voies de Dieu, le Seigneur avait quelque chose à leur dire. Et c'est ce que le Seigneur a dit. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix quand même en suivant les penchants de mon cœur, et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux.
l'Éternel le séparera pour son malheur. C'est très dangereux de refuser d'obéir la parole de Dieu. Quelqu'un peut s'imaginer, c'est correct, je peux vivre comme que je veux. Le Seigneur va m'accepter quand même. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Pour que le Seigneur puisse pardonner le pécheur doit se repentir. Sans la repentance, il n'y a pas de pardon. Sans la repentance, il n'y a aussi pas de sanctification. Parce que la sanctification est de s'éloigner du mal, est de se détourner du péché. Et c'est ce qui est la repentance, se détourner du péché. Pas juste demander pardon et recommencer. Demander pardon, c'est une chose. Mais la vraie repentance nécessite un changement de vie, une nouvelle façon de vivre. Il y a juste deux façons de vivre. C'est vivre dans la sanctification ou vivre dans la convoitise et le péché. Et la repentance du péché est aller vers la sanctification. Il n'y a pas de troisième option. Dieu est toujours le même, il ne change pas. La Bible nous enseigne aussi comment être sanctifié. On sait selon la parole de Dieu d'où viennent les mensonges, d'où viennent les adultères, d'où viennent les meurtres, d'où viennent les convoitises. Ça vient du cœur. Jésus a dit, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Car ce qui sort de sa bouche vient de son cœur. Si dans ton cœur, il n'y a pas de mauvaises paroles, ça ne peut pas sortir de ta bouche. Si les mauvais mots sortent de ta bouche, c'est parce qu'ils sont dans le cœur. Je ne pourrais pas vous dire quelque chose en chinois, je ne sais pas, ce langage-là, je ne le connais pas, il n'est pas en moi. Je ne peux pas parler chinois, je ne peux pas parler japonais. Ce langage-là n'est pas en moi. Dans aucune circonstance, ce langage-là je peux parler ce langage-là. Et si le mauvais langage sort de votre bouche, c'est parce que ce mauvais langage-là est en vous. Si les mauvais mots, les blasphèmes sortent de votre bouche, parce que c'est en vous. Et ça doit sortir de votre cœur pour que ça ne sorte pas de votre bouche. Comme Jésus a dit, nettoyez l'intérieur de la coupe et le dehors paraîtra net. Amen. Jésus a rebuqué les pharisiens qui étaient les plus grands religieux de son temps. Il y avait la loi, puis il y avait même rajouté leur propre loi alentour de la loi pour se donner une image de grande sainteté. Mais c'était juste la surface, ça paraissait beau à l'extérieur. Mais Jésus voit au travail et puis il voit à l'intérieur. Et puis si l'intérieur est sale, l'extérieur peut paraître propre, mais la saleté va toujours finir par paraître, parce que l'intérieur est sale. Jésus, il ne les a pas ménagés, comme il y en a sûrement ici qui connaissent cette expression-là. Jésus, il n'a pas été avec le dos de la cuillère quand il parle aux pharisiens. Il était direct. Il dit, sépulcre blanchi. Vous paraissez beau à l'extérieur. Une belle pierre blanchie, bien propre, bien beau. Mais à l'intérieur, vous êtes plein d'ossements d'hommes morts. Et puis c'est l'image que Jésus a donnée de quelqu'un qui fait juste mettre une image de sainteté, mais la sainteté n'est pas dans le cœur. Mais Jésus voit au travers des pierres bien polies. Il voit l'état du cœur. Et puis, les corps morts, à un moment donné, vont commencer à sentir. C'est pour ça que Jésus dit, nettoie l'intérieur et l'extérieur va paraître propre. Si tu tiens des rancunes dans ton cœur, la Bible dit que si tu haïs quelqu'un, si tu haïs ton frère, tu es un meurtrier.
Tu peux paraître bien un bon chrétien à l'extérieur, mais si dans ton cœur, tu as du péché, cette image que Jésus a donnée te ressemble, c'est peu blanchi. Nettoie l'intérieur de ton cœur. Et puis, si l'intérieur de ton cœur est propre, l'extérieur, automatiquement, va être propre aussi. Parce que si dans ton cœur, il n'y a pas de méchanceté, tu ne peux pas dire des choses méchantes. Si dans ton cœur, il n'y a pas de méchanceté, tu ne peux pas agir de façon méchante. Jésus, après un de ses plus importants sermons, ce qu'on connaît pour être le sermon sur la montagne, Jésus a dit, « Celui qui entend mes paroles et les met pas en pratique est semblable à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, se sont jetés contre cette maison, et cette maison a été en ruine. » Il n'y a aucun fondement solide en dehors de l'obéissance à Dieu. Et Jésus aussi dit, « Celui qui entend mes paroles et qui les met en pratique est comme un homme sage qui bâtit sur le roc, peu importe la force de la tempête, sa maison va subsister. » Amen. Celui qui bâtit sur le roc, celui qui va pouvoir résister les tempêtes, c'est celui qui obéit à Dieu, c'est-à-dire celui qui marche dans la sanctification, celui qui est sanctifié, pas celui qui marche dans les voies du monde, dans les voies du péché. Soyons dans l'imitation de celui que nous servons. Si nous disons que nous servons Dieu, imitons Dieu dans notre conduite. Dieu nous a dit que nous devons faire du bien à notre prochain. Peu importe si c'est une bonne personne ou pas. Jésus a dit, faites du bien à votre prochain. Dans Matthieu 5, verset 44, je vais vous lire un passage. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi agissent de même. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ce n'est pas à nous de juger si cette personne-là mérite qu'on lui fasse du bien, ou qu'on prie pour elle, ou qu'on aime cette personne-là. Ce n'est pas à nous de juger. Le Seigneur nous ordonne d'aimer tout le monde, de faire du bien à tous et de prier même pour ceux qui nous maltraitent. C'est à Dieu de juger. Nous devons faire le bien. Parce que notre vie est seulement entre nous et Dieu. Si nous faisons du bien, Dieu voit que nous faisons du bien. Il va nous récompenser selon le bien qu'on a fait. Mais si on fait du mal, à cause que cette personne est notre ennemi ou nous a fait des troubles et tout, si on fait du mal à cette personne-là, le Seigneur regarde ce qu'on a fait. Le Seigneur voit qu'on a fait du mal. Et ce n'est pas à nous de décider à qui on doit ou doit pas faire du bien. On doit faire du bien à tous. Amen. Amen.
en finissant, je vais finir avec ça. Imitons notre Dieu en tout. Marchons selon l'Esprit. Marchons selon l'Esprit de Dieu. Marchons dans la sanctification. Marchons dans la paix de Dieu. Vous pouvez vous lever.